Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de juillet. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de juin. Pour ma part, c'est un mois assez intense sur tous les plans, j'ai envie de dire. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant, je disais que j'ai été sélectionné pour être juré, et ce depuis le mois de mai. Là, depuis le 9 mai, je suis juré sur une affaire et qui va bientôt se terminer. À la fin s'approche doucement mais sûrement, qui devrait se terminer le 13 juillet. Ça a été prolongé d'un jour pour le moment en tout cas. Et voilà, je vous ferai une vidéo sur cette partie. Si ça vous intéresse, sur ce qui s'est passé, parce que beaucoup de choses se passent encore du coup pour moi, beaucoup de changements. J'étais pas sûr de faire ces vidéos du mois de juillet, mais je me suis lancé quand même en me disant allez, on y va, on fait quand même les vidéos. Donc j'espère qu'elles sortiront pas trop tard. Je vais prendre mon temps tranquillement pour les faire, hein, pour vous délivrer les meilleurs messages possibles, hein, bien sûr. C'est ça qui compte aussi surtout. Et voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein, que celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous, hein, j'ai envie de dire. Et quoi qu'il en soit, en réalité, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance, j'ai envie d'insister là-dessus, faites-vous confiance, écoutez-vous. Même si le plus grand médium du monde vous disait de faire les choses de telle façon, mais que vous sentez, vous deviez faire les choses autrement, j'ai envie de dire, faites-les de votre façon. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux que j'ai. Donc je vous mets les lumineux partages, que ça sera sur Instagram ou sur Twitch. Je suis en train de créer ma chaîne, mais bon, là, comme je vous ai dit, je suis dans le procès en ce moment, donc tout ça est un petit peu mis entre parenthèses, mais c'est une parenthèse dont j'avais besoin, dont il est important, donc j'accueille ça, et j'ai vraiment, ça me donne plein d'idées pour plein de vidéos à vous faire à l'avenir. Voilà, bon, sur ce, je vais pas plus tarder avec vous, on va attaquer. Et on enchaîne à présent avec les vierges. Donc bonjour à tous les signes solaires vierges, ascendant vierge et signes lunaires vierge. Donc n'hésitez pas justement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Vu qu'il s'agit de guidance générale, il se pourrait qu'il y ait des éléments dans ces guidances-là qui puissent vous parler. Et voilà. Ou qui pourraient même vous parler plus si ça se trouve. Donc on attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour vous les vierges. Comme j'aime bien le dire et le répéter, ça va permettre de donner la couleur pour ce mois de juillet 2022 pour vous les vierges. Quelle énergie principale pour les vierges pour ce mois de juillet 2022? Eh bien on a cette carte qui est sortie. Hop. Qu'est-ce que me raconte cette carte justement? Ici, on parle d'ancrage, on parle de famille, on parle de... Il y a des choses qui sont en train de pousser, qui sont en train de germer. On parle d'introspection. On parle, c'est ça, ancrage, introspection, germer, famille. Il y a toute cette notion. Il y a quelque chose de très aussi introspectif, très sur vous-même. Il y a quelque chose où on va vous inviter à prendre soin de vous, à vous pencher en fait sur vous, tout simplement les vierges. On va voir sans plus attendre les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur vous, sur ce qui se passe pour vous plutôt pour ce mois de juillet 2022. Quelles sont les énergies générales pour les vierges pour ce mois de juillet 2022? Eh bien on a la carte écriture qui sort en carte centrale. On va vous inviter à... J'ai envie de vous dire de tenir peut-être un carnet comme un journal intime ou poser en fait un peu vos pensées, ou même j'ai envie de dire votre histoire. Oui, écrivez votre histoire par le biais de vos émotions, par quoi vous êtes passé pour en arriver jusqu'où vous en êtes aujourd'hui, et j'ai vraiment envie de vous dire ça, donc je vous le dis, voilà, c'est dit, écrivez, c'est ça, votre histoire. Alors peut-être pas forcément par l'écrit, mais exprimez-la, hein, prenez un magnétophone, je trouve plus le terme, je cherche un autre terme, mais voilà, enregistrez-vous peut-être ça pourrait vous permettre d'avoir une
changer de perspective en fait sur votre vie, sur votre histoire, sur comment vous en êtes arrivé là et vous permettre de rebondir et permettre de voir aussi vous êtes entouré, hein, et c'est le cas, vous êtes entouré. Avec la carte suivante, la sororité, on voit ici on pouvait compter sur pas forcément beaucoup de monde, mais il y a une petite poignée de personnes qui vous est très proche, qui vous est chère et qui vous aide à grandir, à vous épanouir, à vous élever et à évoluer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose à la fois de très calme et doux et apaisant. Je dis calme, doux et apaisant, c'est ce qui est sur la carte juste avant la carte écriture. Paix intérieure, calme. On est dans cette chose où vous parlez, je vous disais avec l'énergie générale, principale, que je vous sens comme faire une pause pour prendre le temps de vous écouter ce que vous souhaitez, écouter ce qui est dit aussi là avec la carte, encore la première carte, la carte claire de lune. Écoutez vos émotions, écoutez et voir aussi votre lumière. C'est quelque chose qui va, j'ai l'impression que ça va se faire assez naturellement, et je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. J'ai l'impression que c'est très familial en tout cas, très lié au familial en tout cas, quelque chose peut-être d'un point de vue familial qui va vous inviter du coup à vous pencher sur cette sphère émotionnelle, sur ce que vous avez ressenti en grandissant, dans votre jeunesse, voilà, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment. Il y a quelque chose où on vous invite à exprimer vraiment tout ça, et ça va s'exprimer, j'ai l'impression, et en tout cas, on va vous inviter à le faire avec une grande douceur. Pour moi, ça va se faire dans cette douceur-là, mais voilà, on sait jamais, j'insiste dessus, faites-le avec une douceur et avec une grande douceur. J'ai envie de vous dire, n'oubliez pas cette chose-là, c'est que quoi que vous ayez pu faire, vous avez fait au mieux par rapport à votre histoire, votre bagage, le bagage que vous aviez, votre émotionnel, et c'est pas comme dans les films ou autres, ou dans l'imaginaire collectif où on peut souvent s'imaginer que le grand méchant, voilà, voilà, on fait tous au mieux, on se lève pas un matin en se disant je vais faire les pires atrocités du monde. C'est souvent en réponse à tout un parcours, tout un bagage, tout plein de choses. Alors juste mesurer je pense que ça va se faire dans ce... J'ai l'impression que voilà, vous êtes déjà dans cette énergie-là, mais j'avais envie de vous le rappeler quand même, que voilà, vous avez fait et que vous faites au mieux à chaque instant, et que demander de plus à part que vous faites au mieux, vraiment. Et vraiment, c'est la carte centrale, mais c'est à la fois un conseil. On vous invite vraiment à passer par l'écrit, ou peut-être le dessin, et quelque chose à marquer dans le concret en fait. Je vous le disais par la voix, après peut-être si vous en faites un montage, mais il y a un truc où on vous invite à marquer par le concret, à marquer, à laisser une trace j'ai vraiment ça là, laisser une trace de quelque chose, voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais j'ai vraiment envie d'insister sur le fait de laisser une trace. Et c'est peut-être un questionnement qui va vous animer, quelle trace je laisse, ou dans quel schéma je m'inscris, ou dans quelle lignée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très familial. Il y a qu'est-ce que je vais transmettre peut-être à mes enfants, à la société, qu'est-ce que je vais transmettre, qu'est-ce qu'on m'a transmis, et qu'est-ce que je vais retransmettre en fait. Il y a un tri en fait qui est en train de se faire, mais dans une douceur, c'est chouette. Je parle de douceur, mais on termine quand même avec la tornade. Tornade qui ressort globalement dans tous les tirages. Je pense que c'est un thème assez récurrent pour tous. Elle est sortie dans le dernier message pour une grande partie des signes avant, et dans les signes juste avant. Sinon, elle est sortie en carte aussi comme ça. C'est que il y a ce mois, il va remuer d'une façon ou d'une autre
Alors, quand je dis remuer, on s'attend à quelque chose de difficile et tout, etc. C'est pas forcément le cas. C'est juste s'il y a des questionnements qui vont être soulevés, il y a des choses là, qui vont bouger en fait en vous. C'est en ce sens-là remuer. Hein. C'est pas forcément dire voilà être malmené hein, entre guillemets, mais voilà, il y a des choses qui vont bouger en vous, qui vont être déplacées et des choses peut-être un peu lourdes hein, qui étaient là depuis longtemps que vous allez déplacer, vous allez faire table rase sur certains points. Vous allez être remué, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On ne donne pas énormément de détails sur quoi, pourquoi. Je pense que c'est en lien avec ce qui est sorti hein, tout avant. Peut-être voilà, vouloir laisser votre trace, ça va vous amener à découvrir, peut-être en apprendre plus, peut-être sur votre histoire familiale, sur votre histoire personnelle, peut-être et des choses qui vont vous faire bouger, vous faire réagir, vous faire oui c'est ça, réagir et vous faire bouger, mais je le vois vraiment dans un sens positif, hein, vraiment j'insiste dessus, même si voilà à certains moments peut-être vous pourriez vous dire ah mais ça me remue, ça me perturbe, ça me met en colère peut-être vis-à-vis de certaines choses, j'ai envie de dire soit, mais exprimez hein, cette colère, exprimez vos émotions, hein, je vous invite à le faire vraiment, mais tout ça, il y a un avancement vraiment derrière que j'ai envie de dire, parce que vous êtes en train de grandir sur plein de points, je sais pas, vous gagnez en force, c'est ça que j'ai envie de vous dire, les vierges. Alors je suis tout calme avec vous, mais il y a un truc très doux quand même, hein. On va voir les conseils pour vous les vierges pour ce mois de juillet, pour rentrer dans ces énergies, les conseils de façon générale aussi. Quels conseils pour les vierges pour ce mois de juillet 2022? Avec le jugement, vous vous sentez comme appelé quelque part à aller dans certaines directions, à faire. Il y a alors là, il y a le côté appel. Après, c'est des personnes qui étaient dans des cercueils là, il y a un truc un peu familial, j'ai l'impression, hein, où comme vous réveillez les morts, vous venez rebousculer, faire aussi peut-être du entre guillemets du grabuge dans la famille, peut-être lever les non-dits, puis il y a une guérison qui est alors ça, ce qui me vient, mais en tout cas on vous invite à vous exprimer, hein, à exprimer, que ça peut être par une prière peut-être, hein, tout simplement, hein, ou en fonction d'une adresse, peut-être une prière, mais une adresse à des défunts familiaux, il y a un truc un peu comme ça, de cet ordre-là. On vous invite à lancer un appel aussi, un truc de cet ordre-là. Avec le mât, à vous lancer aussi tout bonnement, à vous, c'est la carte 0, c'est la première carte du tarot, c'est il y a un nouveau départ et j'ai l'impression que justement c'est parce qu'il y a cette envie de nouveau départ aussi, hein, c'est pour ça que vous êtes en train de faire un tri là. J'ai beaucoup mis l'accent sur la famille. Mais voilà, il y a un truc très ou sur votre histoire en fait aussi, mais c'est tout ça là, c'est dans le but de pouvoir voilà, le but c'est pas de, quand je vous dis de vous faites un point sur votre histoire, c'est pas pour remuer des choses voilà et pour rien en faire, c'est pour tout ça, c'est dans le but de vous aider à mieux avancer, mieux vous lancer, prendre justement ce nouveau départ. Et avec ce 6 de bâton, on parle de victoire ici. On parle de victoire. Ne doutez pas quant au fait que vous réussirez à aller vers là où vous voulez aller. Il y a des choses que vous voulez entreprendre, que vous avez entrepris, que vous êtes en train d'entreprendre, que vous allez entreprendre ce mois-ci, qui vont être un succès, j'ai vraiment envie de réinsister. Alors ça se verra pas peut-être forcément ce mois de juillet, mais vous avancez vers ce succès-là. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus et c'est chouette. Enfin, c'est ce qu'on a envie de vous faire passer comme message, hein. Suivez votre flamme intérieure, écoutez-vous. Il est temps là de faire porter votre voix en fait, justement et d'acter et de marquer votre temps, j'ai envie de dire. C'est un peu dit bizarrement, mais ça vous parlera peut-être. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en tout cas. J'ai demandé du coup à présent un dernier message pour vous les vierges. Quel est le dernier message pour vous les vierges pour ce mois de juillet 2022? C'est ça, relâcher et laisser aller.
Si ça veut faire le zoom, ça ne le fera pas. Mais on a, c'est ça, dernier quartier, relâcher et laisser aller. Et j'ai envie de vous le répéter encore une fois, donc c'est ce que je vais faire. Relâcher et laisser aller. Pas de stress à avoir. En tout cas, les énergies vont vous inviter à ça. Peut-être que dans votre vie c'est compliqué en fait en ce moment et qu'il y a des sources de stress, il y a quelque chose qui peut être compliqué, mais ça peut être entre guillemets si simple. Il y a beaucoup de douceur, il y a un apaisement quand même que j'ai ressenti tout au long de ce tirage. Et les énergies vont vous inviter à ça. Et c'est vraiment ça là, à relâcher et laisser aller. Laisser aller, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, mais suivre vos envies, suivre ce que vous sentez qui est bon pour vous, ce que vous sentez que vous souhaitez faire, que vous voulez faire, que suivez-vous, laissez aller, relâchez et laissez aller. J'ai envie de le répéter encore, mais je vais m'abstenir du coup pour pas vous embêter plus. Mais voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, elle a été assez courte, mais comme je le dis, je me préserve un peu comme, du coup j'aurai toute la semaine encore jusqu'au 13 juillet, mais si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, il n'y a aucune obligation, mais ça me ferait un grand plaisir en tout cas si c'était le cas. Donc si vous êtes abonné ou vous êtes abonné, je vous dis à très bientôt les vierges. Je vous souhaite encore un bon et beau mois de juillet 2022. C'était Romain avec amour et je vous dis à bientôt les vierges.